Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale, voilà, je ne vais pas vous parler de films ni de séries, mais je vais vous parler de l'annonce qu'on vient d'apprendre, l'affaire HBO Max et Warner. La décision que Warner a décidé de sortir ses films directement sur la plateforme de VOD et en même temps en cinéma. Et ben voilà les mecs, on y est, voilà, on est en train d'assister à la mort de nos chères salles de cinéma. Voilà, donc moi ça m'attriste énormément, voilà. Je suis pas le seul, je sais qu'il y a beaucoup de mes confrères youtubeurs qui sont comme moi, qui sont très attristés. La nouvelle génération est beaucoup moins attristée par contre eux, mais voilà, moi je suis complètement attristé par cette nouvelle, parce que voilà, moi je suis un méga cinéphile. Quand je vous dis un méga cinéphile, moi mes premières amours cinématographiques, c'était à l'âge de 8 ans, voilà, ma mère nous emmenait régulièrement voir des dessins animés à l'époque, souvent des Disney, et c'est à ce moment-là que je me suis pris ma première claque, voilà, je me suis retrouvé dans une pièce toute noire, à des sièges rouges, et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé mon univers, voilà, moi je bouffe cinéma depuis plus de 30 ans, j'achète des magazines de cinéma tous les mois, j'achète des Blu-ray et DVD quasiment tous les mois. Bon là, avec la Covid, ça s'est méchamment freiné, mais je sais que ça va repartir de plus belle. Je bouffe cinéma, je vis cinéma, et quand je viens d'apprendre cette nouvelle, voilà, ça me touche particulièrement, voilà, c'est parce que là, c'est vraiment, on est en train d'assister à la mort du cinéma, quoi, des salles obscures, voilà. Le cinéma en lui-même existera encore, parce que ils ont bien annoncé qu'il y aura encore du cinéma qui sortirait sur les plateformes de VOD. Mais là, à l'heure qu'il est, ils sont en train de nous mettre une belle petite carotte. Et là, je pourrais plus dire une carotte, mais je dirais carrément le concombre. Là, je suis en train de le sentir passer. Là, je peux vous dire que ça me fait un petit peu mal au cul. Parce que, en fait, là, pour l'instant, ils ont annoncé qui continuerait à sortir des films au cinéma. Mais là, HBO Max, ils vont sortir 15 jours avant, d'après ce que j'ai compris, ils vont sortir 15 jours avant le film sur leur plateforme, donc, et ensuite au cinéma. Mais pendant 15 jours, la plupart des gens qui sont impatients, par exemple, on va prendre un exemple, le Wonder Woman 84, tous les gens qui l'attendent avec impatience, ils vont pas attendre 15 jours qu'il sorte au cinéma. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller le voir sur HBO Max. Bon, pour nous, Français, on l'a pas encore. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Ils vont aller le télécharger également. Parce qu'on sait très bien que le téléchargement inégalement, il cartonne, hein. Faut pas se leurrer, hein. Il y a plein de gens qui veulent voir des films qui sont pas encore édités. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller le télécharger également. Donc, tout va dans le sens pour exploser les salles de cinéma, parce que les studios, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se débarrasser des salles de cinéma. Ça ne les intéresse absolument plus. Ils ont plus envie de payer des exploitants, ils ont plus envie de payer... Voilà, tout ce qu'ils veulent, c'est récupérer le pognon pour eux. Voilà. Donc Wonder Woman 84, qu'est-ce que ça va faire? C'est que le 15 premiers jours, la plupart des gens qui veulent le voir absolument, ils vont aller le voir sur HBO Max, pour la partie américaine. Mais pour nous, Français, qu'est-ce qu'il va faire? Je vous le dis en mille, Wonder Woman 84, il va être téléchargé, mais comme des gros tarés, en téléchargement illégal, et les gens qui vont aller le voir au cinéma, ils auront obligé d'attendre 15 jours, mais d'ici là, il sera bien téléchargé, hein. Donc en fait, c'est un test, parce que, faut pas croire, mais ça va pas durer dans le temps, parce que comme ils nous donnent des informations tous les 1 mois et demi, ça change en permanence, c'est que moi, je vois bien, d'ici la fin de 2021, que il y aura plus aucun film qui sortira, ou pratiquement plus de films qui sortira au cinéma, mais tout sera sur les plateformes de VOD. Et le pire, c'est que ça va marcher. Tout le monde va s'abonner dans les plateformes de VOD. Et donc, les mecs, je vous le dis, hein, bon, je parle aux gros cinéphiles qui sont parmi vous, et je vous en supplie, les mecs là, au 15 décembre, les salles de cinéma vont rouvrir, retournez au cinéma. Il n'y a que par nous qu'on pourra peut-être les contrer en disant, voilà, sur les réseaux sociaux, par exemple, dites, voilà, moi, je vais retourner au cinéma pour que les salles de cinéma ne meurent pas. Parce que si vous retournez pas aux salles de cinéma, vous êtes en train de faire la part belle aux plateformes de VOD. C'est ce qu'ils veulent, justement. Et le pire, c'est que le plus gros du public, parce que il va y avoir une petite niche de gens qui vont retourner aux salles de cinéma pour défendre et sauver les salles de cinéma.
Je pense à David The Film Talker, qui est un grand défenseur des salles de cinéma. Salut mon pote. À Alex, pareil. Et quelques-uns que je connais qui vont retourner au cinéma pour mais le plus gros de public, ce qu'ils vont faire, ils vont s'abonner aux plateformes de VOD. Donc en fait, vous allez être complice de leur truc. Donc les mecs, je vous en supplie, hein, après vous faites ce que vous voulez, moi c'est, voilà, je donne juste mon avis. Mais je vous en supplie, retournez dans les salles de cinéma, parce que si vous ne retournez pas dans les salles de cinéma, vous êtes complice de cette boucherie, parce que pour moi c'est une boucherie. Hein. Parce que je vois très noir l'avenir du cinéma, mais qu'est-ce que ça va être, quoi? Les mecs, ils vont engranger des millions de dollars, parce que là, en ce moment, ils sont en train de perdre du pognon, effectivement, avec le Covid, ils sont en train de perdre du pognon. Mais dans 2021-2022, s'ils sortent tous leurs films sur leur plateforme VOD, et en plus, là, il y a un embouteillage de films qui sont pas sortis, qui ont été reculés, mais putain, le pognon qu'ils vont se faire, ils vont récupérer, mais en puissance 25, tout ce qu'ils ont perdu, quoi. Moi, je n'inquiète pas du tout pour les studios de cinéma, quoi. Pour les studios de cinéma américains, ça va être florissant, quoi. Donc, il n'y a que par nous, spectateurs, qu'on peut sauver les salles de cinéma, voilà. Les studios, ils veulent s'en débarrasser, les salles de cinéma. Ce qu'ils veulent, c'est engranger des millions de dollars. C'est des ogres, hein. Pour moi, depuis déjà un bon moment, surtout par la firme Disney, c'est plus un studio de cinéma depuis longtemps. Pour moi, c'est une multinationale qui se fait du pognon avec le cinéma. Voilà. Parce que pour moi, les salles de cinéma, dans les années 80, on avait des grands réalisateurs comme Spielberg, Lucas, Coppola, Scorsese, tout ça c'était des faiseurs de cinéma, c'était des artisans, ils se disaient artisans. C'est pour ça qu'on avait des grands films dans les années 80-70, parce que les réalisateurs voulaient faire du bon cinéma. Maintenant, ce sont des actionneurs, voilà, des producteurs, qui voient le chiffre avant le film. Donc on a énormément de merde. Moi, ces 5 dernières années, je n'ai jamais vu autant de merde au cinéma. Mon Dieu, les nombres de merde. Je peux compter une doigt d'une main le nombre de bons films qu'on a eu en 2020. Je sais même pas si j'en trouverais 5. Le nombre de merde entre les films de super-héros, les remakes, les reboots, les suites toutes pourraves de vieilles sagas, on en fait de la merde. Mais le nombre de merde qu'on a, c'est ça le pire, et le pire, c'est que les gens, ils vont les voir, quoi. Donc, voilà, les mecs, retournez dans la salle de cinéma, je vous en prie, retournez dans la salle de cinéma, parce que là, ça pue vraiment du cul, quoi. Voilà, en temps ordinaire, je suis pas alarmiste à ce point-là. Je me suis toujours dit, oui, les salles de cinéma survivront toujours aux crises, parce que les salles de cinéma, bien avant la Covid, ils ont eu des moments où c'était dur, les salles de cinéma marchaient moins, mais ils ont toujours réussi à se relever. Mais là, franchement, dans l'état où c'est, je sais pas comment ils vont faire. Je sais pas, les exploitants, ils vont fermer, c'est pas possible. Ils sont en train de tous se faire lâcher par les gros studios américains, et on sait très bien que c'est le cinéma américain qui fait tenir l'industrie du cinéma mondial, c'est le cinéma américain. S'il n'y a pas de cinéma américain, voilà, et les cinémas n'existent pas. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et ils le savent très bien, quoi. Donc, la seule façon qu'on a à combattre ces enculés, c'est d'aller retourner aux salles de cinéma. Donc, et surtout, bon, je suis pas là pour faire la morale. Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà, moi, je donne juste mon avis. Voilà, les mecs, retournez dans les salles obscures. C'est super important. Donc, bougez-vous un peu le cucu. C'est vrai que là, en ce moment, il fait froid. On n'a pas trop envie de sortir. Mais pour sauver les salles de cinéma, c'est important, il faut retourner absolument dans les salles de cinéma. Avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi parler d'un truc qui, moi, me font bondir sur les réseaux sociaux. Voilà, les gens qui disent « Oui, mais si le cinéma était moins cher, on irait plus souvent. » Oh là 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 là, mon Dieu. Hop, je fais des bons de 10 mètres, rien à y penser. C'est complètement con, quoi, en fait, finalement. C'est bête, parce que le cinéma, moi, depuis plus de 35 ans que je vais au cinéma, le cinéma a toujours coûté cher. Si on regarde. À l'époque, en 85, quand j'ai commencé à aller au cinéma, la place de cinéma était à 40 francs. 40 francs. Je vous parle en anciens francs. 40 francs. Et c'était déjà cher. Mais c'est pas pour autant que les gens n'allaient pas au cinéma. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur, encore moins d'internet, et on pouvait pas encore moins télécharger illégalement les films au cinéma. Donc qu'est-ce que faisaient les gens? S'ils voulaient voir des films nouveaux, ils allaient au cinéma. Donc ils dépensaient
40 francs, qui était, je rappelle, cher pour l'époque. Mais là, l'argument qu'ont beaucoup de gens sur les réseaux sociaux en disant « si le cinéma était moins cher, on irait plus souvent », bah, c'est de la merde. Parce qu'en fait, maintenant, dans l'esprit de beaucoup de gens, et je ne parle pas de l'intégralité des gens, je parle aussi de la petite niche qui veulent défendre absolument le cinéma, mais pour beaucoup de gens, le cinéma doit être gratuit. Voilà. C'est, eh ben non les mecs, le cinéma c'est pas gratuit. C'est une machine à rêve, et c'est aussi une industrie. Ils ont besoin de gagner de l'argent pour pouvoir produire d'autres films. C'est ça, le cinéma aussi. Et pour la plupart des gens, faut que ça soit gratos. Voilà. Moi, j'ai des gens autour de moi qui disent, voilà, mais pourquoi j'irais me casser le cul à avoir un film au cinéma et payer 25 boules l'abonnement d'une carte d'abonnement cinéma si je peux l'avoir 24 heures après, téléchargement illégal. Il y a plein de gens qui font ça, hein, je vous dire. Le téléchargement illégal, ça s'est jamais cassé la gueule, hein. C'est toujours en nette augmentation, quoi. Parce que pendant la tête des gens, il faut que ça soit gratos, quoi. Voilà. Ou j'attends 6 mois et je l'achète en DVD à 19 €. Bon, ça encore, ailleurs, je préfère. Hein. Je préfère que les gens n'aillent pas au cinéma, mais qu'ils l'achètent au moins en DVD. Ça apporte de l'argent à l'industrie du cinéma. Mais ce que font beaucoup de gens, c'est malheureux, mais c'est vrai, y a beaucoup de gens qui téléchargent les films illégalement. Alors quand j'entends des gens qui disent « Ouais, le cinéma est trop cher, j'y vais pas parce que c'est trop cher », c'est de la merde, je suis désolé, hein, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Quand je vois qu'il y a des gens, la plupart des gens sont capables de dépenser 1000 boules dans un iPhone, hein, quand Apple sort le nouveau nouveau iPhone par an, et que le lendemain même, vous avez une file d'attente devant l'Apple Store de Paris, et là je vous parle pas de 20 clampins, hein, je vous parle de 300 clampins, tout ça là, aligné en rang d'oignon là, pour attendre à acheter le nouveau smartphone à 1000 boules, et qui d'un autre côté ils sont pas capables de foutre 25 € dans une carte de cinéma. Mais je dis, on va où là? On marche sur la tête, quoi, c'est pas possible. Pareil pour les consoles et nouvelles consoles. Regardez, la PlayStation vient de sortir, elle coûte 800 boules. Si vous voulez vraiment la console avec le disque dur qui va avec, et le lecteur Blu-ray 4K, je crois, 800 boules, quoi. Donc si les gens ils sont capables de foutre du fric, beaucoup de fric, dans du portable, ou des consoles, ils seront capables de mettre de l'argent dans une pauvre carte de 22 €. C'est quoi 22 €, quoi? C'est, voilà. C'est complètement, c'est débile, quoi. Mais après, les gens, ils vont dire, oui, mais, ouais, mais au cinéma, le film nous appartient pas, on paye 22 € pour juste voir un film dans une salle de cinéma. Mais oui, mon pote, tu viens pour l'immersion, voilà, tu viens pour regarder un film sur écran géant, avec un écran IMAX et le son qui pète de besoin. Mais bien sûr, mais tu payes pour ça, quoi, pour l'expérience du cinéma, quoi. Donc, voilà, donc, moi j'ai lu ça sur les réseaux sociaux, quoi. Enfin bon, bref. Là à mon avis je fais mon vieux con. Il y a des jeunes qui vont dire mais oh là, Angel Heart, calme-toi là, prends une petite tisane là, tu vas voir, ça va aller mieux, quoi. Non, voilà, voilà, c'était important pour moi de réaliser cette petite vidéo, parce que là franchement on est en train d'assister vraiment à la mise à mort de ma passion, de ma passion première qui est le cinéma. Et ça, voilà, il fallait que j'en parle. Et pourtant, voilà, ça sera la seule et l'unique vidéo de ce genre, parce que voilà, je n'aime pas faire de vidéos sur les actus. Voilà, pour moi c'est un peu plus tracier de surfer comme ça sur les informations comme ça. C'est pas du tout mon style. Mais là, voilà, c'est vraiment l'unique vidéo sur ce sujet que je vais réaliser, parce que pour moi c'est hyper important. Si je peux faire un petit peu bouger à ma hauteur, bien sûr, enfin ma hauteur là, hein, ma hauteur, un petit peu les choses, je serais vraiment content. Mais voilà, c'est pas du tout le style c'est pas du tout mon style, et c'est pas du tout le style de ma chaîne. Voilà, pour moi avant tout, je veux vous parler de cinéma, et pas non plus de l'actu et des ragots qui traînent autour du cinéma ou autre. Voilà, pour moi c'est pas du tout mon truc. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu quand même. Voilà, petit coup de gueule, excusez-moi si j'avais l'air d'être un peu énervé, mais voilà, là on touche à ce que j'aime le plus.
Déjà, on a touché aussi à une seconde passion qui est pour moi la musique. Le marché du disque est très très mal, donc là maintenant c'est le cinéma, donc là franchement ça commence à me faire peur tout ça. Donc voilà, j'espère que vous m'avez écouté. De votre côté, essayez d'agir, voilà. Je vous dis encore une fois, retournez dans les salles de cinéma, c'est très très important pour notre passion qui est le cinéma, notre passion commune. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.